Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Nikola Tesla. Ça faisait longtemps que je voulais faire une petite vidéo sur lui parce qu'il fait partie des personnages dont on déforme la réalité. Alors pour certains c'était un inventeur, un visionnaire et apparemment un super-héros multidimensionnel selon internet. C'est simple, quand vous entendez parler de Nikola Tesla, il est soit le génie incompris qui a inventé l'avenir, soit une espèce de magicien scientifique qui aurait caché des secrets incroyables comme la téléportation ou la connexion avec des extraterrestres. Aujourd'hui, on plonge dans sa vraie histoire, ses succès, ses échecs, et surtout on va parler de toutes les théories what the fuck qui lui collent à la peau. Spoiler, c'est pas sa faute. Alors déjà, Tesla, c'est environ 300 brevets déposés. Bon, même si le nombre de ces brevets est impressionnant, il est important de noter que beaucoup d'entre eux étaient des progrès dans des concepts déjà développés ou des optimisations de ses inventions initiales. Donc on va plutôt se concentrer sur ces 4 grands brevets principaux. Nikola Tesla naît en 1856 dans l'actuelle Croatie. Très jeune, il montre un esprit brillant et obsessionnel. Il a une mémoire photographique inouïe et peut imaginer des machines complexes dans sa tête sans faire de plan écrit. C'est pratique pour les courses, j'imagine. En 1875, à l'âge de 19 ans, Tesla commence à étudier le génie électrique à l'Institut Polytechnique en Autriche. Son intérêt pour la création de générateurs s'éveilla lorsqu'un de ses professeurs en physique présenta à la classe le modèle d'un générateur dynamo à courant continu. Tesla devient alors obsédé par l'idée de créer un générateur de courant alternatif alimenté par des champs électromagnétiques polyphasés. C'est un peu compliqué, je vous le concède. À cette époque, des difficultés personnelles le conduisent à abandonner l'université et il n'y remit jamais les pieds pour obtenir son diplôme. Après avoir étudié l'ingénierie, Tesla débarque aux États-Unis en 1884 et commence à travailler avec les gars en vogue de l'époque, comme par exemple Thomas Edison. Leur collaboration tourne court. Edison préférait son courant continu et ses activités commerciales. Et pas car il ne croyait pas au courant continu de Tesla, non. Il préférait son argent et ses commerces à une révolution industrielle qui pouvait lui faire perdre de l'argent. Ah, la monnaie. Vous êtes tous pareils, il faut vous tenir par le pognon, vous comprenez que ça? Monnaie. Alors que Tesla, lui, visait des inventions révolutionnaires, quitte à perdre de l'argent. Comme disait Tesla d'ailleurs, je ne me soucie pas qu'ils aient volé mon idée, je me soucie du fait qu'ils n'en ont aucune des leurs. Cette remarque montre l'esprit compétitif et la fierté de Tesla envers ses inventions, ainsi que son mépris pour ceux qui manquent d'originalité. Et donc, le résultat, Tesla quitte Edison et finit par travailler pour George Westinghouse, avec qui il promeut le courant alternatif. Une petite révolution, en tout cas ça a eu son petit succès. Avant Tesla, le courant continu, popularisé par Thomas Edison, était le standard pour alimenter les villes. Cependant, il y avait une limite majeure, la perte d'énergie sur de longues distances. Et cela nécessitait des générateurs proches de chaque zone d'utilisation. Avec l'aide de George Westinghouse, Tesla a démontré que le courant alternatif pouvait être transmis sur des centaines de kilomètres grâce à des transformateurs. Ces appareils permettaient de convertir la tension électrique pour réduire les pertes d'énergie lors du transport. Cela a permis la création d'un réseau électrique à grande échelle, alimentant des villes entières depuis une seule centrale, comme la centrale des chutes du Niagara. Un projet emblématique d'ailleurs de Tesla. Et c'est surtout ça, une des plus grandes avancées de Nikola Tesla, le courant alternatif, que l'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. Résultat, Tesla gagne la bataille de l'innovation, mais perd la guerre financière, car il vend ses brevets à Westinghouse pour une somme dérisoire. Un mauvais calcul d'ailleurs qui le hantera toute sa vie. Tesla réalise aussi d'autres inventions qui vont marquer son temps. La bobine Tesla par exemple. C'est l'image même de Tesla, cet appareil capable de générer des éclairs artificiels et qui est encore utilisé dans des shows aujourd'hui. Il y a aussi le fameux moteur à induction, la base des moteurs électriques modernes. Le moteur à induction de Nikola Tesla, bien qu'innovant et brillant pour son époque, est souvent entouré de mythes exagérant son impact ou sa magie. Déboulonnons certaines idées reçues d'ailleurs sur ce moteur tout en rendant hommage à son génie. On entend souvent « Le moteur de Tesla est une invention si parfaite qu'elle n'a jamais été améliorée depuis », ce qui est totalement faux. Le moteur à induction de Nikola Tesla, qui a été breveté en 1888, est effectivement révolutionnaire pour avoir éliminé le besoin de balais et de commutateurs présents dans le moteur à courant continu. Il fonctionne grâce à un principe de champ magnétique rotatif, ce qui est une idée brillante pour l'époque. Cependant, ce moteur n'est ni parfait ni inaméliorable. Depuis, de nombreuses avancées ont été réalisées dans la conception de ces moteurs électriques pour les rendre plus efficaces, compacts et adaptés à divers usages. Les moteurs modernes utilisent des matériaux comme des aimants en terre rare ou des techniques d'électronique de puissance qui n'étaient pas disponibles au XIXe siècle. Le moteur à induction de Tesla nécessite une source externe d'électricité en courant alternatif pour fonctionner. Et il ne crée pas d'énergie à partir de vide.
il l'a convertie efficacement, c'est simplement. Et Nikola Tesla n'a pas non plus inventé l'énergie libre, ou un moteur qui marche grâce à l'énergie du vide, car ça n'existe pas, tout simplement, je suis désolé. Cette fausse idée vient de la confusion entre son moteur et d'autres concepts qu'il explorait, comme la transmission sans fil par exemple. Et Tesla n'a pas tout révolutionné ou tout inventé seul. En ce qui concerne son moteur, il s'appuyait déjà sur les travaux de Michel Faraday, sur l'induction électromagnétique par exemple, et de François Arago sur le champ magnétique rotatif. Il a perfectionné le premier ses idées, certes, pour créer un moteur fonctionnel, mais il faisait partie en revanche d'une longue chaîne de découvertes scientifiques. Par exemple, Galileo Ferrari, un ingénieur italien, avait publié lui aussi des travaux similaires sur le moteur à induction. Et ça, peu avant Tesla. Et c'est pas la seule bêtise que l'on peut entendre sur Tesla, hein. Il y a son projet de la tour Wardenclyffe, qui n'a pas été fini car on l'aurait empêché de développer sa technologie secrète. Ah, la technologie secrète. Non, en fait, non. Il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est JP Morgan qui a retiré son financement et qui a mis tout simplement fin au projet. Car JP Morgan avait peut-être senti que cette tour avait la possibilité de menacer directement son modèle économique basé sur le réseau de câbles payants. Hein. Donc, la monnaie, encore une fois. La tour a donc été abandonnée et démolie en 1917 pour surtout rembourser les dettes de Tesla. Pas de complot là encore. Il y a sa machine à tremblement de terre aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, Nikola Tesla, pour tester les vibrations dans les années 1890, il a fait des expériences avec des oscillateurs mécaniques. Et lors d'un test, il aurait créé de légères vibrations dans son laboratoire à New York. Cette histoire a juste été amplifiée et déformée jusqu'à dire qu'il aurait construit une machine capable de raser des immeubles ou de provoquer des séismes. Bullshit. Sauf que non. L'appareil de Tesla pouvait certes générer des vibrations, mais rien de l'ampleur décrite dans les théories du complot. Il y a aussi l'affaire du projet de Philadelphie, un classique des théories complotistes, où Tesla aurait participé à un projet secret de l'armée américaine dans les années 1940, pour rendre un navire invisible, voire le téléporter. Ce projet, qui est connu comme l'expérience de Philadelphie, est une pure invention, une pure fiction issue d'un canular des années 50. Mais vous avez des gens qui en parlent sérieusement, genre ils sont trop documentés, quoi. Un navire escorteur d'un destroyer qui s'appelait l'USS Aldridge, tout le monde étant à Philadelphie, dans le port de Philadelphie, il aurait vu de ses yeux le fameux Aldridge disparaître à la vue, devenir soudainement invisible. Et selon Allen, l'Eldridge aurait également fait une autre fois un voyage aller-retour dans le port de Norfolk en quelques minutes. Alors qu'une rapide recherche montre que cette théorie a été inspirée et inventée à partir d'une prétendue expérience militaire américaine qui aurait eu lieu sur le chantier naval de Philadelphie aux alentours du 23 octobre 1943. Cette légende est reprise en tant que théorie du complot et par des auteurs spécialistes du paranormal comme Maurice Kay, Jessup et Charles Berlitz. Tiens. Charles Berlitz d'ailleurs qui est un auteur très sérieux et qui produit des livres scientifiques. Bref, en fait, si des expériences se sont effectivement menées à cette époque, il s'agit de rendre des bâtiments invisibles ou plutôt indétectables par les nouvelles mines et les torpilles magnétiques. Donc pas faire disparaître un navire au sens physique, mais plutôt des radars, on va dire. Et qui c'est qu'on retrouve en source de cette histoire ? Robert Charroux. Ah ça y est, je suis fatigué, quoi. Tesla était mort bien avant et aucun de ses travaux ne suggère qu'il aurait eu le moyen de manipuler l'espace-temps. Mais ça encore, ça repose toujours sur une mauvaise interprétation des travaux de Tesla, comme par exemple son invention pour télécommander un bateau. Voilà, et après derrière, il y a de pures inventions et de la construction pour le rendre plus extrême. Nikola Tesla est une figure entourée de nombreuses théories et de spéculations, notamment parce que tous ses travaux et plans ne nous sont pas parvenus. Il était connu pour noter énormément d'idées, mais toutes ne furent ni brevetées ni concrétisées. Certaines inventions, comme son hypothétique rayon de la mort ou ses recherches sur la transmission d'énergie sans fil à longue distance, n'ont jamais été prouvées, ce qui a nourri de nombreuses théories du complot sur leur disparition. Bien que Tesla ait été un génie visionnaire, beaucoup de ses concepts étaient purement théoriques, et certains étaient même irréalisables avec la technologie de son époque. Dans les années 1910, Tesla a parlé de concepts tels que la transmission sans fil d'énergie et de l'énergie libre, une énergie abondante, gratuite et inépuisable. Mais Tesla n'a jamais affirmé avoir trouvé un moyen de créer de l'énergie gratuite à partir de rien, ce qui est techniquement impossible d'ailleurs, selon les lois de la physique. Les partisans de l'idée de l'énergie libre ont déformé ses propos, transformant sa vision de la transmission sans fil d'électricité en une hypothétique énergie gratuite accessible à tous. Là encore, ça repose juste sur une mauvaise interprétation de ses travaux et de pures inventions pour le rendre toujours plus extra.
Et en écrivant le script, je suis tombé sur une soi-disant citation de Nikola Tesla reprise partout, et bien souvent sur des profils et pages un peu New Age. L'énergie électrique est présente partout en quantité illimitée et peut faire fonctionner toutes les machines du monde sans avoir besoin de charbon, de pétrole ou de gaz. Je cherchais sur internet si vraiment il avait dit ça quand je suis tombé sur ce site. C'est un wiki de Nikola Tesla. Bon, ici, il y a tout le concentré des théories sur lui et c'est pas possible, le type est mort et il trouve encore le moyen de faire du fric sur lui avec des t-shirts. Et attendez, du vin! Bref, bon, résultat final, je n'ai pas retrouvé cette citation sur les sites spécialisés qui évoquent les citations de Nikola Tesla. Donc, il semblerait, d'après mes recherches, que cette citation trouve son origine dans le livre de John Joseph O'Neill. Ce livre, c'est Nikola Tesla, le génie prodige, qui est un livre qui traite de paranormal et du caractère subversif des inventions de Nikola Tesla. Bref, vous voyez, mystère quoi. Et qui est écrit d'ailleurs par un journaliste qui décrit avoir vu des ponts géants sur la Lune. On peut donc imaginer que cette citation a été inventée de toutes pièces pour donner à Tesla encore plus de peps. Mais revenons à notre sujet. Oui, sinon il est l'inventeur de la radio, il est à la base de systèmes de transmission comme le Wi-Fi, etc. Cette approche scientifique des fréquences trouve un écho dans les théories New Age, qui mettent également l'accent sur l'importance des fréquences vibratoires et de la résonance pour harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. Dans la culture New Age, il est souvent question de l'importance des fréquences énergétiques pour la guérison spirituelle et physique, ainsi que l'idée que l'univers lui-même fonctionne selon des lois vibratoires, ce qui semble résonner avec l'idée de Tesla sur l'énergie et la vibration. Le parallèle est donc souvent tracé entre la vision scientifique de Tesla et les concepts New Age. Tesla, par son exploration des ondes électromagnétiques et de la transmission d'énergie sans fil, est ainsi devenu un symbole dans la présence New Age, représentant à la fois comme un pionnier scientifique et un éveilleur de conscience énergétique, ou tout simplement une mine d'or pour les gourous. Tesla était certes un génie, c'est vrai, mais il avait aussi des défauts. Il était un piètre financier, très mauvais en affaires, il finira d'ailleurs ruiné et vivra dans un hôtel new-yorkais payé par pure charité par son ancien associé Westinghouse. Depuis sa mort, Tesla est devenu une figure culte. Son nom est synonyme de révolution et d'invention qui serait tue par les grands qui dirigent le monde et qui nous empêcheraient d'accéder à cette énergie libre, etc., etc., etc. La réalité de la vie de Tesla est tout aussi fascinante que les théories qui l'entourent. Il a réellement inventé des technologies qui ont changé notre monde. Mais il n'était pas non plus ce génie qui aurait renversé le monde de la physique. Nikola Tesla meurt donc à l'âge de 86 ans, officiellement pour cause naturelle. Pourtant, certaines rumeurs affirment qu'il aurait été assassiné pour empêcher la divulgation de ses inventions. Voilà. Ces rumeurs viennent principalement de sa mort solitaire et de l'intervention rapide des autorités américaines pour confisquer des documents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc un complot. Ils l'ont tué et volé ses documents pour utiliser sa technologie secrète. Alors que franchement, à 86 ans, le pépère, il n'est pas dangereux. Tu le voles juste, pas besoin d'imaginer de le tuer. Alors Nikola Tesla, génie incompris ou encore invention des complotistes qui sachent trop bien ce qui est vrai, pas vrai et qu'il faut écouter car on nous cache des choses. On nous cache des choses. La vérité est que Tesla a réalisé des avancées scientifiques incroyables, c'est vrai. Mais il n'a pas changé les lois de la physique, comme je le disais. Comme Einstein, Léonard de Vinci, plusieurs figures historiques sont souvent détournées pour justifier des idées alternatives. Tesla en particulier attire ces théories parce qu'il a laissé de nombreux projets inachevés et que certaines de ses idées étaient bien en avance sur son époque. Et du coup, les gens pensent qu'il aurait réussi. C'est pas sûr en fait. En réalité, bien que Tesla ait eu des réflexions sur l'énergie et les fréquences, il était avant tout un scientifique et ingénieur, non un mystique. Mais son aura de génie incompris en fait une icône de mystère et de la conspiration souvent utilisée pour soutenir des croyances ésotériques modernes. La prochaine fois qu'on vous parle d'énergie libre ou de Tesla et des secrets qui l'entourent, barrez-vous, fermez YouTube, l'ordinateur, prenez un café et partagez cette vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve que voilà, c'est toujours pareil quand il y a des gens qui sont un peu modernes pour leur époque et novateurs, on les utilise pour faire passer des idées ou des complots et c'est toujours pareil. On pourrait dire la même chose de Da Vinci, donc voilà. Bon, voilà, abonnez-vous. En ce qui concerne mon projet Complot Le Grand Virage, actuellement la cagnotte est toujours à 40%. J'espère vraiment qu'on arrivera à mener à bien ce projet ensemble, que ce projet verra le jour. J'y crois vraiment, j'ai vraiment hâte
de voir si ce projet va marcher. Si vous n'avez pas donné, vous pouvez donner à votre auteur ou partager la cagnotte. C'est déjà super aussi de montrer aux gens que ce projet est en cours d'élaboration et qu'il pourrait exister. Je vous remercie vraiment tous du fond du cœur pour tous ceux qui ont participé et ceux qui participeront bien évidemment. Prenez soin de votre santé mentale. Je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Et ciao.